Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'effet des bonnes actions et des bonnes paroles sur les gens. Mes chers frères et sœurs en islam, les gens recherchent constamment des milieux paisibles où ils peuvent vivre en sûreté, être heureux et chérir l'amitié. Pourtant, ils ne font jamais d'efforts pour créer un environnement digne de ces valeurs. Ils deviennent eux-mêmes la cause de la misère et des conflits. Les gens attendent souvent que d'autres qu'eux établissent la paix et la sécurité et soient amicaux. Cela s'applique aux relations familiales, cela s'applique aussi aux relations entre les employés d'une compagnie, etc. Cependant, entretenir l'amitié, la paix et la sécurité exigent un certain sacrifice. Les conflits et les agitations ne peuvent pas être évités tant que les gens insistent pour avoir le dernier mot. Qu'ils soient en quête uniquement de leur propre confort et qu'ils ne sont pas disposés à faire des compromis ou des sacrifices. Néanmoins, les croyants qui craignent Allah Azza wa Jal se comportent différemment. Ils sont désintéressés, cléments et patients. Même lorsqu'ils sont victimes d'une injustice, ils renoncent à leurs propres droits, considèrent la paix et la sécurité de la société et le bonheur d'autrui au-dessus de leurs propres intérêts. Et ils affichent bien évidemment une attitude courtoise. C'est un attribut noble conseillé aux croyants dans le Coran. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Et ensuite Allah Azza wa Jal dit, et c'est très important, « Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. » Surat Fussilet, verset 35. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » Surat An-Nahl, verset 125. Mes chers frères et sœurs en islam, comme l'indiquent ces versets que nous venons de voir, Allah Azza wa Jal transforme des ennemis en amis chaleureux en échange du comportement des croyants. Ceci est l'un des secrets d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala détient tous les cœurs. Il change le cœur et la pensée de qui il veut. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal attire notre attention sur l'effet des belles et douces paroles. Par exemple, Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète Moussa alayhi salam et à son frère Haroun alayhi salam d'aller voir Pharaon et de lui parler avec douceur. En dépit de l'injustice, de l'insolence et de la cruauté de Pharaon, Allah Azza wa Jal a ordonné à ses messagers de lui tenir des mots doux. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé, puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. » Surat Taha, versets 43 et 44. Ces versets, mes chers frères et sœurs, informent les croyants du comportement qu'ils doivent adopter envers les incroyants, les ennemis et les personnes insolentes. Cela nécessite sûrement de la patience, de la volonté, de la modestie et de la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala précise qu'il rendra les actes des croyants efficaces et qu'il fera de leurs ennemis des amis, s'ils obéissent à ses commandements et agissent conformément à de hautes valeurs morales. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.